Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus pour cette occasion qui nous donne encore de partager sa parole qui est une nourriture. Beloved, we bless again our Lord among us for this opportunity is giving us to come again in front of His throne for the bread of life He will give us again tonight. Et aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, le chapitre 16 des Actes des Apôtres. Tonight we will continue with our study in the book of the Apostles. On the No. Act of the Apostle, we will read on chapter 16. Nous rappelons que nous avons clôturé le chapitre 15 hier. As yesterday we concluded the chapter 15. Et par la parole, nous avons pu être instruits sur l'esprit d'imitation, l'esprit de séparation et l'esprit de haine qui joue un grand rôle dans l'Église de Dieu durant ces derniers temps. As the word of God taught us by knowing, by discerning the spirit of imitation, the spirit of blindness, and the spirit of hate in the church of the Lord. Et laisse que le Dieu de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde nous donne à être épargnés de ces choses. May the God of glory help us to escape all of those spirits going through in the church. Nous bénissons tous les bien-aimés qui vont écouter, n'est-ce pas, cet enseignement au nom du Seigneur Jésus-Christ. We bless our beloved brother and sister who will listen to those teachings in the name of our Lord Jesus Christ. Que le Seigneur, Dieu de gloire, nous soit favorable ce soir. May God of glory put His favor in us tonight. Nous allons lire le chapitre 16 des Actes des Apôtres. Nous commençons par le premier verset. We will read in the book of Acts of the Apostles 16 from verse 1. Timothée, vision de Paul à Troas. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et l'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il les circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivés près de la Mésie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer
la bonne nouvelle. Départ pour Macédoine, Paul à Philippe, Lydie, marchande de pourpre, une servante divinereuse, Paul et Silas emprisonnés, les geôliers de Philippe, des prisonniers remis en liberté. Verset 11. Étant partis à Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et il s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Verset 20. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges plutôt. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements des prisons furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrent.
toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, et toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la prison. Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il leva leurs plaies, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il s'est réjoui avec toute la famille de ce qu'elle avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verges, publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient Romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. La parole de Dieu. We will read in the book of Acts of the Apostles, verse 16, chapter 16. We will start from verse 1 to 40. Timothy goes with Paul and Silas. Paul traveled on to Derbe and Lystra, where a Christian named Timothy lived. His mother, who was also a Christian, was Jewish, but his father was a Greek. All the believers in Lystra and Iconium spoke well of Timothy. Paul wanted to take Timothy along with him, so he circumcised him. He did so because all the Jews who lived in those places knew that Timothy's father was Greek. As they went through the towns, they delivered to the believers the rules decided upon by apostles and elders in Jerusalem, and they told them to obey those rules. So the churches were made stronger in the faith and grew in numbers every day. They traveled through the region of Phrygia and Galatia, because the Holy Spirit did not let them preach the message in the province of Asia. When they reached the border of Mysia, they tried to go into the province of Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So they traveled right on through Mysia and went to Troas. That night, Paul had a vision in which he saw a Macedonian standing and begging him, "Come over to Macedonia and
help us. As soon as Paul had this vision, he got ready to leave for Macedonia, because we decided that God had called us to preach the good news to the people there. We left by ship from Troas and sailed straight across to Samothrace, and the next day to Neapolis. From there we went in island to Philippi, a city of the first district of Macedonia. It is also a Roman colony. We spent several days there. On the Sabbath, we went out of the city to the riverside, where we thought there would be a place where Jews gathered for prayer. We sat down and talked to the women who gathered there. One of those who heard us was Lydia from Thyatira, who was a dealer in purple clothes. She was a woman who worshipped God, and the Lord opened her mind to pay attention to what Paul was saying. After she and the people of her house had been baptized, she invited us, "Come and stay in my house if you have decided that I am a true believer in the Lord." And she persuaded us to go. One day, as we were going to the place of prayer, we were met by a young servant woman who had an evil spirit that enabled her to predict the future. She earned a lot of money for her owners by telling fortunes. She followed Paul and us, shouting, "These men are servants of the Most High God. They announce to you how you can be saved." She did this for many days until Paul became so upset that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I order to you to come out of her." The spirit went out of her that very moment. When her owners realized that their chance of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them to the authorities in the public square. They brought them before the Roman officials and said, "These men are Jews, and they are causing trouble in our city. They are teaching customs that are against our law. We are Roman citizens, and we cannot accept these customs or practice them." And the crowd joined in the attack against Paul and Silas. Then the officials tore the clothes off Paul and Silas and ordered them to be whipped. After a severe beating, they were thrown into jail, and the jailer was ordered to lock them up tight. Upon receiving this order, the jailer threw them into an inner cell and fastened their feet between heavy blocks of wood. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was a violent earthquake which shook the prison to its foundations. At once, all the doors opened, and the chains fell off the prisoners. The jailers woke up, and when he saw the prison doors open, he thought that the prisoners had escaped. So he pulled out his sword and was about to kill himself. But Paul shouted at the top of his voice, "Don't harm yourself. We are all here." The jailer called for a light, rushed in, and fell trembling at the feet of Paul and Silas. Then he led them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They answered, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your family." Then they preached the word of the Lord to him and to all the others in the house. At that very hour of the night, the jailer took them and washed their wounds, and he and all his family were baptized at once.
Then he took Paul and Silas up into his house and gave them some food to eat. He and his family were filled with joy because they now believe in God. The next morning, the Roman authorities sent police officers with the order, "Let those men go." So the jailer told Paul, "The officials have sent an order for you and Silas to be released. You may leave then and go in peace." But Paul said to the police officers, "We were not found guilty of any crime, yet they whipped us in public, and we are Roman citizens. Then they threw us in prison, and now they want to send us away secretly? Not at all. The Roman officials themselves must come here and let us out." The police officers reported these words to the Roman officials, and when they heard that Paul and Silas were Roman citizens, they were afraid. So they went and apologized to them. Then they let them out of the prison and asked them to leave the city. Paul and Silas left the prison and went to Lydia's house. There they met the believers, spoke words of encouragement to them, and left. The word of God. Amen. Amen. Bien-aimés, nous continuons à étudier, n'est-ce pas, le voyage de mission de Paul qu'ils ont fait pour aller vers les églises qui étaient installées par lui avec les païens qui ont cru à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Beloved, we continue to study all the travel that Paul did in his mission to go through the churches, preach the good news of Jesus Christ to the Gentiles. Et nous pouvons observer que dans une des villes qui est nommée Lystre, Paul croisera une personne qui était vraiment attachée à Dieu, au nom de Timothée. C'est très important que nous puissions connaître, que nous puissions parler de Timothée parce que Timothée a écrit même aussi un des livres qui se trouve dans la Bible. And by traveling, when they arrived in a city called Lystra, Paul met a Christian name. What name was Timothy. We will talk about it because Timothy wrote a book in the Bible also. Et Timothée, il était le fils spirituel de Paul. Timothy was a spiritual son of Paul. Plus tard, Paul le prendra en charge. Paul will take him in charge later on. Et nous voyons que Paul a dû les faire circoncire parce que il était de mère juive, mais du père grec. Paul made him circumcised because his mother was Jew, but his father was a Greek. Et la Bible déclare qu'il l'a fait pas parce que Timothée devait vraiment se faire circoncire selon que le chrétien juif qui venait de Judée lui avait recommandé, chose qui a été détruite à Jérusalem, mais il l'a fait à cause, n'est-ce pas, des Juifs qui étaient dans cette ville-là. He did it so only because of the Jews that was living in that city, to avoid any argument. Parce qu'il savait que son père était grec. Since everybody knew that his father was Greek. Mais nous avons trouvé que Paul est passé toute la durée où il
aller dans ce voyage missionnaire, et recommandons les enfants de Dieu de rester, n'est-ce pas, conformes aux observations des apôtres et des anciens de Jérusalem. And we saw that while he was traveling through churches, he was giving word of encouragement to all the new believers to stay faithful to the word of God. Ici, on parle effectivement des décisions qui ont été prises à la conférence, n'est-ce pas, de Jérusalem. And he was strengthening them to conserve all the decisions that was taken from the meeting in Jerusalem. Nous allons signaler quelque chose d'extraordinaire, et que quand Paul partait, effectivement, se dirigeait à certaines villes, comme en Asie, l'Esprit de Dieu refusera, n'est-ce pas, empêchera Paul de prêcher la parole. We will talk about something that is important for us. In all those travels Paul was doing, and especially in some of the cities in Asia, the Spirit of God sometimes will not let him go through some cities to preach the good news of Jesus Christ. Et de là, ils sont partis à Bithynie, c'était la même chose. And they try again in another city, and the Spirit of God did not let them go in that. Mais voilà qu'il dormait, il a reçu une vision, n'est-ce pas, un Macédonien qui lui dit, viens nous secourir à Macédoine. But when he was sleeping, he had a vision, and he saw a Macedonian man standing and begging for him to come and preach to them. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont dirigés à Macédoine, effectivement, pour, n'est-ce pas, ils ont compris que le Seigneur les envoyait en Macédoine. And they woke up. When he woke up, they understood that God wanted them to go to Macedonia to preach the good news. Je vais m'arrêter un tout petit peu ici pour, n'est-ce pas, aller en profondeur sur certaines choses qui doivent nous servir de leçons. We will comment on this and go in deep on this that will help us to know what is hidden in these wordings. Bien aimé, des fois, ici, ça concerne beaucoup plus, pas seulement, ça concerne tout le monde, pas seulement les hommes de Dieu, parce que nous sommes tous disciples. Des fois, dans l'œuvre de Dieu, nous risquons, n'est-ce pas, de travailler contre-courant avec Dieu. Beloved, sometimes it's not only for the men of God, but we are all disciples of Jesus. Sometimes we're working against the will of God. Il faut toujours, à chaque moment, n'est-ce pas, se confier à l'Éternel de gloire. In all circumstances, we always have to go confide in our Lord, Jesus Christ. Pour savoir est-ce que Dieu permet que vous puissiez, n'est-ce pas, être dirigé dans le sens où vous allez. We always have to go consult our God and ask Him if He agrees for us to go to the direction we're going through. Il y a quelque chose qui est, je voulais signaler, que nous, les enfants de Dieu, nous nous trompons très souvent sur la volonté de Dieu. Most of the time, we children of God, we are always in error about the will of God. La volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est là où ça va sans problème. The will of God doesn't mean that's what we are doing without any difficulties. Des fois, nous considérons que si nous voulons faire quelque chose, et si cela se passe sans résistance, sans difficulté, nous sommes pressés à conclure que voilà, c'est la parole et c'est la volonté de Dieu. Sometimes when we're doing something and we do not have any difficulty, no opposition, we can rush in and say, this is the will of God. Et quand nous arrivons à des situations qui nous créent un peu de difficultés, nous disons directement, ah, Dieu n'a pas voulu ça, c'est pas la volonté de Dieu. And
most of us, often when we have a lot of difficulty or opposition in something we are trying to do, and we say that this is not the will of God. Et cela aussi arrive beaucoup plus, n'est-ce pas, dans l'Église. Quand il y a certaines difficultés qui arrivent, les gens ont facile à conclure que c'est pas la volonté de Dieu. And often in the church of God, sometimes when we have difficulties, we have opposition, we have persecution, we always say that this is not the will of God. Je vais le dire conformément à la parole de Dieu. Nous avons vu que Paul, il est allé à des endroits où l'Esprit lui a envoyé, mais il a connu effectivement des problèmes. Ce n'est pas pour cela que ce n'était pas la volonté de Dieu. We will say it according to the word we just read. Paul went in some cities that the Spirit of God did not allow him to go through. And sometimes he had difficulties, but we will not say that that wasn't the will of God. Mais voilà que là où on n'a pas pu l'arrêter, mais Dieu lui a dit, non, il ne faut pas prêcher ici. But see, in those cities where he could go without being arrested, but God did not let him go preach the good news. Bien-aimé, je vais m'arrêter comme un prophète de Dieu parce que mon travail c'est d'avertir le peuple de Dieu par rapport aux mauvaises stratégies de l'ennemi. Beloved, I will stop as a prophet of God because my job is to warn the people of God against the strategies that the devil is using in the church today. Des fois, quand les gens arrivent dans une église où ils trouvent qu'il y a beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, dans un domaine ou bien dans un autre, les gens trouvent que non, ici Dieu n'est pas là. Sometimes when believers found that there are a lot of difficulties or some bad circumstances in the church, and those believers, they say that God doesn't exist in that church. Même certains serviteurs de Dieu, on peut les inviter dans certaines églises où ils arrivent, ils trouvent que l'église où il n'y a pas beaucoup de gens, par exemple, et ils ne sont pas motivés. Et même s'ils peuvent y aller, ils donnent cette parole-là avec beaucoup de résistance. Sometimes you can invite the man of God to a church, but when he comes and finds there are not a lot of believers, he can say that, he can give his word, but with a lot of reserves, because he thinks that this is not, God doesn't exist in that church. Bien-aimé, ça, ce sont des tic-tac de l'ennemi. Beloved, that is one of the strategies of the devil. À condition que l'Esprit de Dieu te révèle quelque chose d'une manière distincte pour que tu comprennes que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Unless the Spirit of God reveals to you something in a specific way, and then you can conclude that there is no presence of the Lord in that church. Mais ça ne doit pas être par la vue. But we do not have make-up stories or our own ideas. Et ça ne doit pas être par des présomptions humaines. But we do not have to presume things only by our feelings. C'est très important car nous pourrons voir que là où le Seigneur de gloire a fait des choses glorieuses, des fois, ce sont dans des lieux où on peut passer inaperçu. Because most of the time, God did wonderful things, marvelous things in those places that are less important. Dieu ne travaille pas avec les nombres, God doesn't work with numbers, mais Dieu travaille avec sa parole. but God works with His word. C'est très important que Dieu, que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, que le Seigneur nous aide à échapper à ces tic-tac. This is very important that God, with His Spirit, help us to escape to those bad strategies of the devil. Ainsi, bien-aimé, Paul iront, n'est-ce pas, à Macédoine, où ils ont parti apporter la parole. And then Paul went to Macedonia
Macedonian, where he went to bring the good news of Jesus Christ. Et quand ils sont arrivés à Néapolis, c'est une grande ville, n'est-ce pas, de Macédoine, et c'est là où ils ont commencé à donner la parole le premier jour du sabbat. When they arrived in the city called Neapolis, this is one of the biggest cities in Macedonia, they started preaching on the Sabbath. La parole de Dieu nous dit au verset 14 que pendant qu'il prêchait, n'est-ce pas, une femme du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait Paul. On verse 14, the word of God says, when they start preaching, there was a lady living in that city. She was from Lydia, from Thyatira. She was paying attention in what Paul was saying. This lady was a businesswoman. She was selling purple clothes. Et la deuxième partie du verset 14 dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. And the word of God says here, the Lord opened her mind, so she paid attention to what Paul was saying. Tout d'abord, c'est une femme qui craignait Dieu. First of all, this woman was worshiping God. Elle avait une prédisposition aux choses de Dieu. She was open to what God says in His Word. Elle écoutait la parole de Dieu avec attention. She listened to the Word of God with attention. À cause de cela, le Seigneur lui ouvrit, n'est-ce pas, le cœur pour qu'elle reçoive la parole. Because of that, God opened her mind so she can receive the good news of Jesus Christ. Et elle recevra le salut, elle et sa famille. And she received salvation with her family. Et bien aimé, nous voyons effectivement que quand elle a été baptisée, elle a dû prendre Paul en charge. And she got baptized with her family and took Paul and the other disciples in charge. Et cela est écrit au verset 15, lorsqu'elle eut baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa avec ses instances. As it says in verse 15, after she and the people of her house who had been baptized, she invited us, come and stay in my house. If you have decided that I am a true believer in the Lord, and she persuaded us to go. Ici, nous voyons que c'est elle qui demande au serviteur de Dieu qu'elle veut prendre le serviteur de Dieu en charge. As we can notice that she's the one who was asking to take care of the servant of God. Et c'est une dame qui a été touchée par le Seigneur de gloire. And God touched that woman. Ici, bien-aimé, je vais encore m'arrêter un petit peu. Beloved, I'm going to stop here and make a comment. Il ne faut pas confondre les choses, car cette parole est des fois torpillée par certains serviteurs de Dieu. Beloved, we do not want to be in confusion in this world, because sometimes the servant of God, they mix up this word. Qui commence à inciter, n'est-ce pas, les fidèles à pouvoir le prendre en charge. They can mess up this word by asking the believers to take them in charge. Si une personne est touchée dans son cœur pour faire quelque chose pour un serviteur de Dieu, c'est bienvenu. If one of the believers, God touched them, and you want to do something for the servant of the
Mais il ne doit pas y avoir des paroles taillées à mesure pour vraiment pousser à force les membres de l'église à pouvoir te prendre en charge. But the servant of the Lord doesn't have to use words to push the believers to take him in charge. Il est très important car la parole, nous allons le voir plus tard, déclare que vous puissiez donner selon que vous avez résolu dans votre cœur. It's important to know that the believer should give according to what God has put in their heart. Nous l'avons vu effectivement quand l'église, au début de l'église, on dit que les croyants, les disciples, amenaient ceux qui croyaient au Seigneur, amenaient, n'est-ce pas, leurs biens. C'était par consentement de leur cœur, on n'obligeait personne. As we see at the early church, when the believers was bringing whatever sacrifices, offerings to God, they did it according to what God put in their heart. Nobody has to oblige them to give whatever. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira. Pierre lui dira, mais tu avais le droit de disposer de ton argent comme tu voulais, mais pourquoi tu es venu tenter Dieu? We have to remember the story of Sapphira and Ananias. Peter told them, you have your will to give whatever you wanted to give, but why are you tempting God? Ça ne doit pas être des situations d'obligation ou bien des situations où on incite de force les gens à pouvoir le faire. People should not be obliged to give something to God. This has to come from our heart. Si toi, un homme de Dieu, tu le fais, il faut l'arrêter, bien-aimé, ce n'est pas bon. Et si toi, les disciples de Dieu, tu es dans l'église, un homme de Dieu te fait ça, ne t'en fais pas, il ne faut pas le faire, il faut le faire selon ton cœur. Tu ne recevras pas une bénédiction en faisant autrement. If you're a man of God and you're exciting people and you're imposing people to bring something to you, please stop it, brother, because this does not please to our God. And if you are a believer in your church, a man of God is asking you, imposing you what you should bring in the house of God, this is not good. This will not bring you any blessings in your life. You have to stop it. Les versets 16 et les versets, n'est-ce pas, 18, 16, à partir de 16 jusqu'à 18, ce sont des versets clés de ce chapitre. The verse 16 and verse 18 are those verses that this is the basic of the foundation of this chapter 16. La parole déclare que comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et moi. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Amen. Amen. Paul, fatigué, se retournant et il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. We're going to read in verse 16 to 18. One day, as we were going to the place of prayer, we were met by a young servant woman who had an evil spirit that enabled her to predict the future. She earned a lot of money to her owners by telling fortunes. She followed Paul and us, shouting, "These men are servants of the Most High God. They announce to you how you can be saved." She did this for many days until Paul became so upset that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I ordered you to come out of her." The spirit went out of her that very moment. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole déclare que la femme avait un esprit de python qui pouvait permettre à cette femme
n'est-ce pas, à pouvoir faire le divin, n'est-ce pas, en devinant pour procurer à ses maîtres, n'est-ce pas, de profit. Beloved, the word of God said that young woman had an evil spirit in her that enabled her to predict the future. She earned a lot of money to her owners by predicting fortunes. Écoutez, ce qu'il disait était vrai. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer la voie, n'est-ce pas, de salut. Et ce qui était vrai. And what she was saying, it was true. She was saying that these men are servants of the Most High God. They announced to you how you can be saved. And that was the truth. Et nous avons vu que Paul, ayant discerné cet esprit, et Paul, n'est-ce pas, délivrera cette femme par la puissance de Dieu. And Paul, when he discerned that spirit, he asked the spirit to come out of the woman, and he delivered the woman. Et c'est sur cet passage que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. And by this way we're going to stop for today. Bien-aimés, aujourd'hui, dans l'après-midi, dans ma prédication, j'ai demandé aux gens de ne pas suivre les miracles ni les prophéties. Beloved, today, in the prophecy in the church, I ask the believers not to follow miracles or prophecies. Et je crois que j'ai beaucoup parlé de cela en parlant de l'esprit de l'imitation. I think I thought a lot about it when I was talking to the spirit of imitation in the church. Et ça, c'est l'esprit de l'imitation par excellence qui s'exécutait pendant le temps de Paul. And this is the spirit of imitation that was going through in the time of Paul. Elle n'était pas prophète de Dieu, elle était prophète de Satan, mais elle a voulu, n'est-ce pas, se présenter comme prophète de Dieu. She wasn't a prophet of God, she was a prophet of the devil, but she wanted to be. She was predicted, she was pretending to be a prophet of God. Quoique ce qu'elle disait était vrai, Even though everything she was saying was true, mais ça ne venait pas de Dieu. but this wasn't coming from God. Amen. Amen. Bien-aimé, il est très important de savoir que la parole de Dieu est toujours accompagnée par des miracles et tous les dons qu'on sort. Beloved, this is very important to know that the word of God is always accompanied by miracles. Comme je l'ai dit, quand la parole de Dieu n'est pas accompagnée par des miracles, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. As I said before, if the word of God is not accompanied by miracles, that means there is something wrong. Ce qui est plus important, c'est le salut. This is very important, is the salvation. En allant ouvrant son cœur à Dieu, comme cette femme-là avait ouvert son cœur, et Dieu venant, les miracles s'accompagneront. By opening our heart to the word of God, God will come and live in us, and miracles will be seen. Aujourd'hui, cet esprit d'imitation est en train de jouer beaucoup dans l'église. Today, that spirit of imitation is taking place a lot in the Church of Jesus Christ. Les gens ont nommé certaines églises l'église de délivrance, certaines c'est l'église de parole, certaines je ne sais pas quelle église. People have named the Church of Jesus Christ. Some they call this is the Church of Word, this is the Church of Miracles, this is the Church of Healing, the other Church of Deliverance. Ces histoires n'existent pas dans la parole de Dieu. Beloved, those names, those things do not exist in the Word of God. Nous n'avons pas vu
Au temps de Paul, ça c'est un ministère de délivrance, ça c'est un ministère. Ces choses-là, c'est une confusion. We never seen in the time of Paul calling this is a ministry of deliverance, this is a ministry of miracles. All of those are only confusion for the devil. Nous avons 5 ministères et nous avons des dons spirituels principaux et nous avons des dons secondaires. We have only 5 ministries. We have the gift principal and we have second further gift. Ici, nous ne prêchons pas les ministères, nous rappelons des choses qui doivent, n'est-ce pas, être conformes à la parole de Dieu. Now we are not preaching about ministry, but we are only reminding those things that are important in the Word of God. Je n'ai pas vu une ministère, il n'y a pas de ministère de délivrance ici. There's no ministry of deliverance. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu dit à tous ceux qui auront cru en mon nom, voici les miracles qui les accompagneront. But the Word of God says, for those who have believed in my name, see, miracles will be accompanied by my word. Il faut d'abord croire First, we have to believe, et les miracles les accompagneront. and miracles will accompany. Dieu reste le même hier, aujourd'hui, demain, il ne va pas changer aujourd'hui. He's the same today, yesterday, and forever. Alors, bien-aimé, cet esprit de Python, je disais qu'il joue beaucoup dans l'église aujourd'hui. As beloved, I was saying that spirit of the devil, of divination, is acting a lot in the church today. C'est pourquoi on vous dira que les prophéties, il faut tirer attention avec les prophéties. Toute prophétie doit être discernée à la lumière de la parole de Dieu. That's why we have to pay attention to those prophecies, because every prophecy has to be taken in the light of the Word of God. Même ce qu'on t'a dit est vrai, mais si vous avez l'esprit de révélation, vous allez découvrir une pratique pas correcte quelque part. Even though they give you that prophecy that is true, but if you have the light of God in you, you will discover something that is fishy in it. Alors, il faut éviter quand on vous dit, voilà, il est ici parce que là, j'étais là, on m'a dit exactement, mais les féticheurs peuvent aussi vous dire qu'est-ce que c'est dans ta vie. Beloved, we have to pay attention with those prophecies, because magicians can do the same thing too. C'est pourquoi je vous avais dit, attention, parce qu'il laisse les gens dans les dons là, parce que il peut venir falsifier des dons, il peut venir imiter des dons. Lui, l'ennemi, le serpent ancien. We have to pay attention on that, because the spirit of imitation, the devil can come and imitate the word in us and then give us prophecies. Nous terminons par ici, nous y reviendrons demain selon ce que le Seigneur nous donnera, et nous bénissons le Seigneur pour sa parole cette nuit. We will conclude by here, and we will come back to these words tomorrow as our God will lead us, and we pray for the word of God, that word He has given us